parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que je dis seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Voilà, nous sommes très heureux d'être au studio de la télévision Delta Santé ce soir. Et pour vous qui ne suivez, qui n'avez pas la chaîne locale, vous pouvez suivre cette émission sur le bouquet Canal Plus, Canal 261. Et il doit même antenne les miassi milatekpo et nous cherchons milatekpo les Canal Plus, Canal 261 dit. Voilà, nous sommes dans notre thématique l'eschatologie. Et c'est très important. Chacun doit réfléchir sur sa vie. Parce que nous tendons vers la fin. La fin des temps. Et c'est de cette même manière que Dieu avait déjà détruit le monde avec l'eau. Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe avec le feu. Mais nous vous le disons, mais vous ne croyez pas. Et nene watu tupe kwe apetoa etron hiyava isan kudo esi etron Sodom kudo Gomorrah kudo ezo mi glanana mi gasia game vakake mi connaissez. Et la semaine passée dans 2 Pierre 3 verset 1 à 18, nous avons vu que Dieu, il y a des preuves là-bas qui montrent clairement que Dieu va encore détruire le monde, mais cette fois-ci avec le feu. Et mikwele Petro bagmale evelia eta ameton pupu igbanso amewe nyame mikwebe pero dinu plikman le tepe wabena ma ou edia gbava tron hiriake voyager truku ezo. C'est pour cela que nous venons. Et nous payons les temps d'antenne pour vous avertir. Parce que le temps s'envole. La nuit est vraiment avancée. Et vous devez prendre une décision avant que la mort ne vous surprenne. Avant que Jésus-Christ ne revienne. C'est pour cela que Dieu nous demande d'apprendre à compter nos temps. Psaume 90, verset 12. C'est pour cela que, voilà. C'est pour cela que Dieu a donné depuis les dispensations aux hommes pour leur montrer que il se révèle, il s'est révélé. Mais à un moment donné, le temps de la patience de Dieu va s'arrêter. On l'a vu dans 1 Pierre 3, verset 1 à 18, la fois passée. Et donc ce soir, je vais vous faire un récapitulatif des événements qui vont se dérouler très bientôt lorsque Christ viendra enlever l'église. Première chose, la Bible nous dit il va y avoir l'enlèvement de l'église. C'est le premier acte
qui concerne le jour du Seigneur. On va le lire dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 17. Suivez-moi bien ce soir, parce que ce qui se passe est grave. Ceux qui comptent sur leur argent, leur char, leur politique, leur religion, leur église, hein, ils seront déçus. Amoko kanaro wabe egadi wabe enuko subonadi wabe hameodia abe politique be nuoji ole java gbele dade. La Bible dit, nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. On parle ici de ceux qui ont reçu Christ mais qui sont morts. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. C'est pour cela que je vais vous poser une question. Avez-vous une espérance? Toute personne qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme son sauveur personnel et comme son Seigneur n'a aucune espérance, parce que notre espérance en tant que croyant, justifié par Christ, mort, ressuscité, hein? Notre espérance, c'est que bientôt, il va revenir nous chercher. Est-ce que vous aussi, vous avez cette espérance? La Bible dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, donc vous voyez, nous prêchons Christ crucifié et ressuscité. Christ n'est pas resté dans le tombeau. C'est pour cela que nous qui croyons en Jésus, Colossiens 2:12 dit, nous sommes morts avec lui et nous sommes aussi ressuscités avec lui. Donc la Bible dit, car nous qui croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange. Et voilà, Maoutola la va dégbe. Maoutola grande la va dégbe. Et si vous voulez que vous avez Maoutola le pekum pararara 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 besigbe miayi jipola Maoutola koku ava plomiayi. Il n'y a que le bon fille, hein. Et la Bible dit, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Vous qui pleurez trop pour vos morts là, cessez de pleurer, parce que si ces morts là ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, si ces gens là avaient donné leur vie à Jésus avant de mourir, selon Jean 1, verset 12, la Bible dit, hein, que ces gens-là, ils vont ressusciter.
Parce que l'Esprit Saint est en eux. Mia amoko le fanavina miabe amekuko ta ediedia midasi maglona mi benenibe miabe amekuko oro Kristo le nyatepeme eyenyibe Kristo le webe agbemia ne gbekegbe ekpe won ba dia wo weja fo tutugban. Parce que si vous lisez Ephésiens 4:30, nous lisons clairement que le Saint-Esprit nous a marqués pour le jour de la résurrection. Eyeni mi le Efesu topak male eta amene kukwi bla etwa o le gbome gbomon kokya e do desimi. Vous comprenez? Donc cessez de pleurer. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Si vous êtes croyants en Jésus-Christ, la Bible dit de ne pas laisser les moments difficiles que le monde traverse, vous volez. Parce que bientôt, Jésus-Christ va venir. Et je vous ai donné d'autres passages encore. 1 Thessaloniciens 4, verset 15 à 18. Voilà, 2 Corinthiens 15, verset 50 à 52. Mais malheureusement, la Bible dit que ce jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. On voit cela dans 1 Thessaloniciens 5, verset 2. Bible les Thessaloniques atobak balegba etamaton kukia me via me bena ma obe inkekia et java si be fiafito les emmenene. Vous savez comment vous dormez, les voleurs aujourd'hui viennent ils entrent dans vos maisons, dans vos chambres et volent vos maisons et volent quoi? Vos motos, vos portables et vous vous réveillez, voilà, les choses ont disparu. C'est comme ça que Jésus-Christ viendra. Et une femme va être couchée à côté de son mari. Voilà. Celui qui a cru va être enlevé. Celui qui n'a pas cru va rester. Et ce qui est encore grave, vous allez voir un pilote qui est en train de piloter son avion et qui est chrétien. Et voilà, un chrétien qui est en train de piloter, de conduire une voiture ou un bateau. Voilà, on l'enlève. Vous imaginez les catastrophes qui vont arriver? Comment les gens vont tomber, les gens vont mourir ce jour-là? Les carambolages, les accidents qui vont arriver ce jour-là. Alors, Amérique ne Christ dit waku esranusu alo esranonu olamblani ne gemeke Christ va ne nyibenu su alo nyono e Christ dit nyanyawa ekema ola de America jo America la tiani et la be avion kulari la no kueba avion ne nyibe e Christ dit ya et la tem adejo ola ne Christ dit la mu ola tem yo ne ehutore chanvale ya ola de chanjo eye mianto mi susu et accident alo et nous jogbevo ko la tema jole nkeke wandira. Et Matthieu 24 verset 36 à 40 disent que personne ne connaît le jour ni l'heure. Mais le maître arrive. Matthieu bagmale eta blave vone régleme bla t'envoie des soins bla et n'allez glomena Amérique peut jesi nkeke alo gapopo pour kake apetoi et bana. Donc je suis en train de parler de vous résumer la suite des événements qui vont arriver, l'ordre des événements. Je vais vous donner 10 ordres, 10 événements et après je vais rentrer dans les détails si j'ai le temps. Et fifia mle pompo sokuro enuko dava joa mle pompo sokuro enti zare konami e manami ama wore ne gamera singe sugwa e ke mama de gomenami. Premier ordre, c'est l'enlèvement dont je viens de parler. Et ni amedede joke mblon fifidien. Deuxième temps, c'est le déroulement de la 60e et 70e semaine de Daniel, de la prophétie de Daniel. Et kosira bla André
Vous pouvez lire cela dans Daniel 9, verset 27. Vous pouvez lire cela aussi dans Matthieu 24, verset 21. Vous pouvez lire cela aussi dans Apocalypse 7, verset 14. Mais on va lire Matthieu 24, verset 21. La Bible dit là-bas, Matthieu 24, verset 21. Nous lisons ceci. La Bible dit, car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et la Bible dit au verset 22, et si ce jour n'était abrégé, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Et la Bible dit, si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Vous comprenez? La Bible dit que bientôt, il va y avoir la tribulation. Les chrétiens seront enlevés pour être récompensés au ciel, pour s'unir avec leur fiancé qui est Christ, selon Apocalypse 19, verset 9. Il faut me lire ça. Apocalypse 19, verset 9, on va le lire. La Bible dit Apocalypse 19, verset 9. Waira amesio peva alevila peson de nududu lagbo eye woga glonam bena esia onye ma upenya vanvan o. Voilà, je lis ça. Il dit, et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Donc, les noces de l'agneau, c'est entre l'enlèvement et quoi? Et la deuxième partie de la grande tribulation, dont je viens de parler tout à l'heure dans Apocalypse 7, verset 14. Au moment où, vas-y. Alevila peson de ndupea. Eyeni enuko etiaka kudo ameko la dejo kudo. Kudo. Et c'est ça qui va y amener au décrit sur de bois. Non, de Christ de bois. Lorsque les chrétiens seront enlevés, et la trinité diabolique va commencer par travailler. Il y a la bête, le faux prophète et Satan lui-même, ils vont commencer par travailler avec force. Santana et l'embarawa kudo alakpanagboila odato edo yodato do kudo attendez. Mais après cela, la Bible dit, Jésus-Christ reviendra dans la gloire pour établir le règne de 1000 ans sur la terre. On va lire cela, on l'appelle encore le millénium. On va lire cela dans Matthieu 24, verset 29-30. La Bible dit, Matthieu 24, verset 29-30. Aussitôt après ces jours de détresse, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira.
La lune ne donnera plus la lumière, sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel. Les puissances des cieux seront ébranlées. Et la Bible dit, verset 30, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Amgoto di ko le bon frère Jésus Christ et la bado di ameko rodi c'est là son coup on la quoi toutes les tribus de la terre se lamenteront et anigbandi pomia katan wado koni fafanwli et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et wapo amegbeto vila pe olakpo amegbeto vila le dipoli likpome. Vous voyez non? Vous voyez non? Si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous n'avez pas reçu Christ en ce moment-là, des choses terribles vont arriver sur vous. Quatrième chose qui va arriver, il va y avoir écrasement de la bête, du faux prophète et de leur armée, ce qui confère à ce jour un grand, c'est-à-dire, la Bible dit ce jour-là sera un grand jour qui est terrible, ce qui va se passer. On peut lire cela dans Apocalypse 19, versets 11 à 21. Je n'aurai pas de tous les. Vous pouvez lire Joël 2, verset 11 aussi. Cinquième événement qui va arriver. Il va y avoir le jugement des individus de chaque nation, selon la manière dont ils auront traité Israël. La Bible appelle. Et vous allez voir les frères de Christ, ce sont les Juifs. En ce moment-là, le faux prophète, la bête, le diable vont avec les nations, les grandes nations de guerre, vont se liguer contre Israël et vont faire la guerre à Israël. Israël sera dans de grands troubles. Mais il va y avoir des pays qui vont être du côté d'Israël. Et Dieu va traiter bien ces nations-là. Santana kudo yebe a la panya broila kudo elambarawa kudo wabe duko la titre do Israël ti vogawa metutu ka duko do le ko la no Israël be akpati e yema ou e la lebe na ne be duko e la wonyo na o. Zacharie 14 verset 1 à 9. Yaka Zacharie abagban Matthieu 25, verset 31 à 46. On n'a pas le temps de lire ces versets. Même vous-même, vous allez les lire à la maison. Et on va voir aussi, après ces événements, il va y avoir le jugement même d'Israël qui aura refusé le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez voir cela dans Ézéchiel 20, versets 34 à 38. Ézéchiel va balin et table lavé, puis blat tombe ne soit et blat tombe nien. Voyez non? Et je vous dis, et après cela même, il va y avoir le règne millénaire de Christ sur la terre. On va voir cela dans Apocalypse 20, versets 4 à 6. On va le lire. Apocalypse 20, versets 4 à 6. La Bible dit, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains
il revint à la vie et ils régneront donc avec Christ pendant 1000 ans. Eye ameko muho elambe desido wabe ngono omusubo yebe entata de pepoa okpo agbe otrova agbe eye ono anikudo Christo epe akpedeka. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. C'est la première résurrection. Amekuku mamlewa ometrogbo agbeo kakava sede gemeke epe akpere kala nuvai esi ayenyi titretiti gbanto. Voyez non? Et la Bible dit heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Yaira tokpe kokoto yenyi amesi okpogome le titretiti gbanto lame. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Et la Bible dit quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Vous voyez, la Bible dit. Hein? La Bible dit. En ce moment-là, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Vous allez penser que je vous raconte une histoire, mais il y a des réalités ici. Qu'est-ce que vous devez noter ici? Qu'est-ce que vous devez noter ici qui est très important? Lorsque les chrétiens seront enlevés et que la tribulation sera là, on va vous forcer à recevoir la marque de la bête, 666, le signe de la bête. Et si vous refusez de recevoir ce signe-là, on va vous faire du mal. Et vous ne pouvez même pas aller au supermarché pour aller acheter à manger. Vous ne pouvez rien faire sans la marque de la bête. Voilà, si vous n'avez pas, si vous avez cette marque-là, sachez que vous êtes dans le camp de Satan. Mais ceux qui ne seront pas enlevés, c'est eux qui vont passer par et qui continuent pas à croire en Jésus-Christ. Ce qu'on nous disait, donc c'est la vérité. On n'a pas reçu Christ et les gens sont partis. Chacun va chercher son enfant, son oncle, sa tante, son père, son mari et sa femme. Ils ne vont plus le trouver, ils vont dire yo. Ils vont aller à l'église, le pasteur même est enlevé. Certaines églises, les faux magiciens là qui viennent à la télé, les faux prophètes là, vont rester. Et ceux qui font les cérémonies de vaudou avec ces faux prophètes là vont dire, oh, les gens sont enlevés, mais pourquoi? Qu'est-ce que nous sommes encore en train de faire sur la terre? Et ils vont dire, ok, nous allons accepter qu'on nous tue. Et on va mourir. La Bible dit, c'est ces gens-là, eux aussi qui vont ressusciter après. Mais ils seront sauvés au travers de grandes souffrances. Eye Bible ale glombe na ne gemeke ode ameojova amesia mebe nwe lava keya la glombe ame ya jole gba eye alakpanya gbon lo ko tena kakudo voduo yo owona enu barabara le toti romea amola jo vokake wola gbana nye ola ba kpobi o nketi yo gba le anye yo la lombe na oni dofunya funna yo ne o waku vokake ko gba ola ba kpoti tetitia ola dofunya funya gede na wo ameko plo mle gbo benade ameko faux prophète odoare wo mdajo ojaku osegomea buare ameko do ejesimare yo amedo le gbo Kristo be nyana yo sa gbo ma be nyana yo sa yo gbe yo plo kesino no do yo po nukunu odoare be nyawo yo le to na yo be o pifia yo mbaja plo faux prophète beta ku sata la doko nukunu odoko yo lo wo le ba wu yo fa yo la chunuku do adola wo o ba tento le be apre nu de pepe o wa grand-mère la basi jobe na nko wa ko be Kristo a ehin ebe ya ho e wa no ho Kristo a o la woye ko wo ware o cha ko kra la bo ho Kristo di se ko so be ho apole de olo wa la bo ho di se yo gbo na ye ma plo faux prophète ku do beta ni wa ho 666 o wa nu kera joro ji o ko kuwa e ga me aso a Kristo la onu ko
Il a faim au tien. Mais sachez ceci. Si on ne vous retrouve pas dans cette première vague de résurrection, sachez que c'est fini pour vous. Lorsque la seconde résurrection va venir, sachez que c'est juste pour vous présenter devant le jugement du trône blanc. Vous comprenez? Si vous n'avez pas encore reçu Christ, sachez que ces choses vont se dérouler très bientôt. Et votre vie est en danger. Comment recevoir Christ? Se repentir. Demander le pardon de ses péchés. Abandonner ces péchés-là. Et Christ va vous sauver. Suivez-moi chaque lundi à partir de 6h sur Radio La Grâce FM 89.1 et chaque mardi de 14h à 16h sur Radio La Grâce pour 2 grandes émissions. Mon souci, c'est le salut de votre âme. Recevez Christ et vous aurez la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Bye bye. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés, les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.